Driss Chalou est à Casablanca, on va vous entendre dans un instant. Mehdi Azekri, on va d'abord regarder évidemment la bande-annonce. Tous les deux, vous jouez les rôles de Halim et Mounir dans ce film qui s'appelle Jouj, ça veut dire deux en arabe. Et si tous les hommes disparaissaient de la Terre, sauf eux, Halim et Mounir, qui tombent un jour par hasard sur un cahier magique sur lequel il suffit d'écrire un vœu pour qu'il soit exaucé, rien que ça, on regarde. انا هو حليم وهو منى اش جيتو عاوتاني اش بغيتو اي لاف يو زليخه حتى شي واحد ما يقيس لي خويا انت اش من خوك جاب لي الله بحال كل شي حاجه تم العثور على آخر رجلين في الأرض. خصنا البروفيتي كيخرجوا هادو منين حتى واحد ما يقيس ليا لي ستار ديالي والله لا تطلون ويلي 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 واش عاقل على شي حاجه انا ما بقيتش عاقل على شي حاجه ولكن ما كرهتش كون بقيت عاقل. Bon voilà, première question, qui sont Halim et Mounir au juste? Alors, Halim et Mounir, c'est deux frères qui rêvent d'être des artistes confirmés, mais malheureusement, ils ont un style vraiment à part. C'est des bébés dans un corps d'adulte. Et voilà, ils essayent, mais malheureusement, ils sont trop décalés pour pouvoir s'intégrer à la société. Il a dit des bébés dans un corps d'adulte, hein, pas des adolescents. Hein. Exactement. Driss Chalou, niveau chanson, c'est pas terrible, pour ne pas dire médiocre, mais en tout cas, eux, ils y croient, ils s'imaginent en fait qu'ils sont entourés de fans. En fait, ils vivent dans une bulle, dans un autre monde. Oui, ils sont tout le temps dans leur bulle. Comme a dit Mehdi, c'est des bébés dans un corps d'homme. Et puis, le plus drôle, c'est qu'ils croient que c'est des vrais artistes. Ouais. Donc, même s'il n'y a plus d'hommes dans la Terre, les hommes ont disparu, ben, ils croient toujours à leur amour. En fait, c'est des foufous. Alors en fait, un jour, ils vont acheter une veste bariolée à un sans domicile fixe et ils vont tomber accidentellement, on va pas tout raconter, mais sur un étrange livre qui est resté dans l'une des poches. Alors c'est drôle, il y a beaucoup d'humour, mais en même temps, on en parlait tout à l'heure, l'humour, ça sert toujours à dire des choses et mine de rien, ça tacle aussi un peu notre époque, notamment les influenceuses, la célébrité, les arnaques au quotidien, la violence aussi, peut-être le respect des aînés qui se perd. Exactement. Bah, en fait, bien sûr, grâce à l'humour, on peut passer des messages. Ça passe crème, comme on dit. Ouais, ça passe crème. et après, chacun a son interprétation. Notre but au début, c'est plutôt de divertir les gens. Mais après, pour avoir un mode équilibré, il faut une certaine équilibre entre les femmes et les hommes. Donc c'est un peu ça. Mais bon, eux, ils vont pas profiter. Hein. Non, au contraire, ils vont... Ouais, parfois, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, notamment quand ces femmes le poursuivent. Driss Chalou, vous êtes à Casablanca. C'est dans cette ville du Maroc que vous avez tourné. Dans quel quartier, dites-nous, et comment ça s'est passé? Alors, on a choisi la ville de Casablanca. Vu que le réalisateur, il a voulu montrer ce style urbain. Parce qu'à Casablanca, il y a un mouvement, on va dire un mouvement artistique assez important. C'est là où tous les artistes y sont. Donc, on a choisi Casablanca et c'était plus dans un quartier populaire qui s'appelle Berbrellef, est très connu. Donc, on a tourné les scènes là-bas, les scènes de poursuite. Après, pour les autres scènes, c'est pratiquement dans tout Casa. Dans tout Casablanca. À l'affiche également à vos côtés, Amel Latrache, qui est déjà venu dans Maghreb Orient Express, qu'on avait eu le plaisir de recevoir. Qu'est-ce qui a plu, selon vous, au public marocain et qui est sans doute en train de commencer à plaire au public français, puisque le film vient de sortir? Peut-être côté marocain, c'est un film au Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie, qu'on n'est pas habitué à voir. Exactement. On a ramené cette fantaisie un peu parce que c'est un peu... Ça manque un peu de nos films habituels. Donc on a essayé de ramener ce côté un peu fantastique par le cahier qui est magique. Et après, le casting, il a joué un grand rôle avec Amel Latrache, avec Salwa Zaran, Rafir Boubker, Soukaina Beddarabil. Donc c'était une très belle brochette d'acteurs et d'actrices, ce qui a donné le résultat qu'on voulait, quoi.